Alors, bonjour à tout le monde. Je suis content d'être parmi vous. Je suis content de voir certains visages que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, certains qui étaient malades, certains qui étaient absents. Bienvenue, bon savoir parmi nous. On est heureux d'être ici aujourd'hui, en sécurité. Le chrétien et la guerre. En 1945, le président des États-Unis, Harry Truman, a donné la médaille d'honneur pour la première fois à un objecteur de conscience. Ce soldat reçut cette médaille pour son courage et sa détermination à sauver près de 100 soldats américains pendant la Deuxième Guerre mondiale lors de la bataille d'Okinawa au Japon. Desmond Doss est un adventiste du 7e jour. Il a refusé de porter une arme ou de tuer, mais il voulait servir et sauver des vies au risque de perdre la sienne. Le film Hacksaw Ridge et le documentaire Conscientious Objector racontent son histoire. Et bien qu'il ait reçu 7 médailles de bravoure pendant sa vie, il n'a pas été le seul objecteur de conscience. Il y a de nombreux chrétiens qui adoptèrent la même position que lui. Et j'en ai personnellement rencontré plusieurs aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre. Pourquoi parler de la guerre? Et c'est étonnant parce que l'histoire des enfants parlait de la guerre, puis le rapport missionnaire parlait de la guerre. C'était pas planifié. Bien, on ne savait pas, mais c'était planifié. Je pense que c'est Dieu qui le voulait ainsi. On dirait qu'on est sur le sujet de la guerre. Alors que nous sommes assis ici confortablement dans ce lieu en toute sécurité, à la chaleur, ici au Canada, les nouvelles télévisées sur le web diffusent les images du conflit israélo-palestinien qui a déjà fait 26 000 victimes. Ce conflit prend la place centrale dans l'actualité, mais présentement, la guerre fait rage en Ukraine, au Yémen, en Syrie, en Somalie, en Birmanie, au Soudan, au Burkina Faso. Dans le rapport missionnaire, on avait la guerre au Laos. Il y en a dans plusieurs endroits. Et partout dans le monde, les tensions sont palpables. Il y a des tensions entre les pro-Gaza et les pro-israéliens. Il y a des tensions entre toutes sortes de groupes, mais la guerre, on dirait, qu'amène des tensions un peu partout. Le conflit s'étend dans les campus universitaires et les villes, même très loin du Moyen-Orient. Il y a de nombreux affrontements physiques entre des groupes, des gens, même des menaces et des agressions sur des individus. Mais je vais poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que Dieu a ordonné cette guerre entre Israël et le Hamas? Les musulmans croient que Allah a ordonné au Hamas d'aller en guerre. C'est une djihad. De l'autre côté, il y a des Juifs qui pensent que Dieu approuve la réponse offensive d'Israël pour se défendre. Et je sais aussi qu'il y a de nombreux chrétiens qui croient que Dieu approuve cette guerre. Même Dieu est en faveur de cette guerre pour plusieurs raisons. Mais qui a raison? Qu'est-ce que Dieu pense de ce conflit qui fait rage au Moyen-Orient? Est-ce une guerre sainte ou un conflit diabolique? Pourquoi certains chrétiens refusent de porter les armes à la guerre? Et comment le chrétien doit-il se comporter face à ses ennemis? Bien que la guerre est un sujet polarisant, c'est difficile à aborder, qui peut créer des débats et des tensions. Je vais tenter d'explorer à la lumière de la parole de Dieu en 3 étapes. Premièrement, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu a ordonné des guerres dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, on va examiner les conseils et l'attitude de Jésus face à la guerre. Et troisièmement, on va tirer des conclusions pertinentes qui s'appliquent pour nous aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'habitais aux États-Unis, j'ai souvent eu des discussions avec des bons chrétiens, des adventistes, des pentecôtistes, des baptistes, qui se réclamaient le droit de posséder des armes, selon le 2e et le 14e amendement de la Constitution des États-Unis. Puis, en dehors de ce droit-là, plusieurs utilisaient des arguments bibliques et historiques pour justifier la guerre. Vous savez, dans ce temps-là, je pense que c'était la première fois de ma vie que j'étais confronté à des discussions pareilles, puis je n'étais pas sûr de ce que je pensais. Mais les Américains ne sont pas les seuls à justifier la guerre au nom de Dieu. Les musulmans enseignent que le djihad est un devoir religieux. Le djihad, c'est de défendre l'islam, la religion de Dieu. L'histoire de l'Europe a été marquée par de nombreuses guerres saintes, je mets guerres saintes entre guillemets, ou ce que d'autres appellent des guerres de religion, comme la guerre de 30 ans, qui a littéralement duré 30 ans entre les catholiques et les protestants d'Europe, qui a pris fin en 1648 et il a peut-être fait 5 ou 6 millions de victimes. Une guerre religieuse. Il y a aussi eu les campagnes militaires qu'on connaît bien des catholiques pour libérer Jérusalem et la Terre Sainte, qu'on a appelées les croisades. Enfin, on ne peut pas oublier les inquisitions médiévales espagnoles et romaines qui, soi-disant, étaient des guerres saintes,
qui visait à exterminer les hérétiques et à nettoyer l'Église chrétienne. Mais regardons dans la Bible qu'est-ce que Dieu en dit. Commençons d'abord par trouver dans la Bible la première guerre qui implique le peuple de Dieu. On trouve cette première guerre-là dans Genèse 14. Vous la connaissez. C'est une guerre qui se déroule entre Sodome et Gomorrhe et leurs ennemis. On voit ça dans Genèse 14. Et Abraham va attaquer de nuit. Alors là, c'est une guerre entre des non-croyants, mais là, on voit un croyant, un chrétien, il ne s'est pas appelé un chrétien, mais quelqu'un, un fidèle de Dieu, qui va attaquer les ennemis, ceux qui ont enlevé Sodome et Gomorrhe, le butin, le peuple, avec son neveu Lot. À ce moment-là, on ne lit pas que Dieu a ordonné cette guerre, on ne lit pas que Dieu a dit à Abraham d'y aller, mais on dirait qu'Abraham était accompagné ou béni par Dieu parce qu'Abraham revient victorieux, il attaque pendant la nuit et il revient avec tout le butin, il sauve les gens et même on voit qu'il donne sa dîme à ce moment-là. Ensuite, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de guerre pendant à peu près 400 ans, aucune guerre qui implique le peuple de Dieu. La seconde fois qu'on trouve une guerre dans l'Ancien Testament, c'est au moment où les Israélites sont après l'Exode ou dans l'Exode. Parce qu'on sait qu'Abraham, Isaac et Jacob, leurs descendants, il n'y a pas eu de guerre à ce moment-là avec les fils de Jacob qui sont éventuellement, et sa famille, déménagés en Égypte à cause de la famine. Ils sont déménagés là. Et 200 ans plus tard, ils sortent à leur sortie spectaculaire de l'Égypte en 1446. Et d'après la Bible, comme on a justement étudié un peu ce matin à l'école de sabbat, ce n'est pas Moïse qui a sorti le peuple. C'est qui a sorti le peuple d'Égypte? C'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui conduit son peuple dans le désert. C'est Dieu qui va les protéger par un nuage, comme on a lu, un grand nuage le jour pour les empêcher de brûler, et une colonne de feu la nuit, qui ne serait pas une petite colonne, mais qui permettait d'avoir une certaine chaleur, parce que dans le désert, la nuit, il n'y a aucun nuage et il fait frais. Alors, c'est Dieu qui dit qu'il va sortir son peuple, et il confirme dans Exode 19, verset 4, Dieu dit à Moïse, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. » C'est littéralement Dieu qui les a portés, qui les a sortis. C'est Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage et Dieu va nourrir son peuple miraculeusement. Il va protéger et bénir son peuple. Comme les souliers de Alain, leurs souliers ne vont pas s'user. Leurs vêtements non plus. Dieu leur donne la nourriture, Dieu leur donne l'eau. Il leur donne tout miraculeusement d'une façon surnaturelle pendant plusieurs années. Et c'est ce qu'on appelle une théocratie. Peut-être certains parmi vous n'avaient pas entendu ce terme-là, mais une théocratie, c'est un système de gouvernement par Dieu lui-même. C'est Dieu l'autorité suprême dans une théocratie. Alors, pendant cette période de théocratie, Dieu gouverne en tant que roi et juge. C'est lui qui intervient à tout moment dans l'histoire de manière surnaturelle. Et dans cette école du désert, menée par Dieu lui-même, ça a été le mode choisi par Dieu pour enseigner à son peuple à le connaître. Dieu voulait, il leur a dit, « Je veux que vous soyez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Il voulait que son peuple apprenne à connaître ses voies, ses façons, son caractère, ses commandements, sa volonté. Au Sinaï, Dieu leur rappelle sa loi, parce qu'on sait très bien que la loi de Dieu n'a pas été inventée au Sinaï. Elle a toujours été là depuis le début. Adam et Ève la connaissaient, Caïn la connaissait. Et donc, la loi de Dieu a été rappelée au moment où Dieu l'écrit de son propre doigt, ce qu'on appelle les 10 commandements, le décalogue au Sinaï. Ensuite, l'Éternel a demandé au peuple de faire quoi? Un sanctuaire. C'était une partie très importante du peuple dans le désert. Et par le sanctuaire, Dieu voulait leur montrer qu'il voulait habiter au milieu d'eux. Et bien sûr, il voulait leur enseigner quoi? Le plan du salut. Le sanctuaire, ce n'était pas juste une tente qui servait à toutes sortes de rituels, mais qui servait bien sûr à démontrer de vivre par la foi, d'offrir les sacrifices par la foi, de se présenter à Dieu par la foi en son pardon. Et ça enseignait le plan du salut au complet dans le sanctuaire. Un fait intéressant, c'est que ce périple au désert n'a duré que 40 années. Mais cette courte période de 40 années dans la Bible représente la majeure partie du texte de la Torah qui couvre pourtant 2500 ans.
la Torah, donc les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, il y a 5 livres qui couvrent une période de 2500 ans. 75 de tous ces 5 livres parlent de juste 40 ans dans le désert. C'est une période sur laquelle on a beaucoup de détails, beaucoup d'instructions. Mais l'époque de théocratie, ce n'est pas terminé au désert. L'époque de théocratie s'est poursuivie à la suite de l'Exode pendant encore 400 ans. Lorsque le peuple entre en Canaan et qui font la conquête de Canaan, qui s'établissent dans la terre promise, et pendant la période des juges, c'est encore une théocratie. Quand a-t-elle pris fin? Au moment où le peuple de Dieu a rejeté l'Éternel. À un moment donné, le peuple en a eu assez. Ils ont dit à Dieu, « Seigneur, Dieu, on ne veut plus de toi comme roi. On ne veut plus que tu sois roi et juge sur nous. On veut, comme les autres nations, être une monarchie. On veut avoir un monarque, un roi qui règne sur nous. » Et Dieu, finalement, il a dit à Samuel, « Laisse-les faire, laisse-les faire. Ils ne veulent plus de moi. Laisse-les faire. C'est leur choix. » À ce moment-là, on est en 1050 avant Jésus-Christ et Saül devient le premier roi d'Israël. Ça marque la fin de la période de théocratie. Durant cette époque de théocratie, oui, c'est vrai que Dieu a ordonné des guerres. Plusieurs fois, il a ordonné aux Israélites d'aller en guerre, même d'exterminer certains groupes idolâtres et païens. Oui, c'est l'Éternel, le grand Je suis, qui dit à Israël de chasser 7 nations en entrant en Canaan. Dieu savait que ces peuplades attaqueraient les Israélites à moins de l'intervention divine. Et donc, Dieu ordonne à son peuple de les chasser. Par ailleurs, à plusieurs reprises, des interventions divines comme des tremblements de terre, des bruits, des anges, d'autres miracles ont permis à Dieu, ont permis aux Israélites d'être délivrés de leurs ennemis sans avoir à faire rien manuellement, personnellement. Et Dieu évitait même souvent que les hommes aient besoin d'aller en guerre et Dieu intervenait, combattait pour eux. Et donc, dans l'Exode, on voit plusieurs fois que Dieu dit « Je combattrai pour vous ». Dieu combattait pour eux. C'était une théocratie. C'était Dieu qui était juge et roi. C'est clair que Dieu leur avait dit de détruire les nations ennemies en leur promettant la victoire. Il leur dit « Lorsque vous allez voir ces peuples-là, n'ayez pas peur. Sachez que je serai avec vous. Ce n'est pas vous autres qui décidez d'aller en guerre, c'est moi qui vous dis de le faire. » Et beaucoup de gens ont même de la difficulté à croire que Dieu a vraiment dit ça. Il y a des gens qui voudraient effacer ces textes-là de la Bible. Il y en a d'autres que ça les repousse, ça les fâche. Puis ils ne comprennent pas que Dieu a vraiment ordonné, Dieu aurait vraiment fait ça. Dieu, pourtant, n'a-t-il pas donné le 6e commandement? Tu ne tueras point. Je pense que c'est un sujet très important qui demande une réflexion sérieuse et ce ne sera pas une étude complète sur le sujet qui probablement nous demanderait des dizaines et des dizaines de pages d'études avec tous les textes qu'il y a dans la Bible. Mais je pense que c'est très important de comprendre le caractère de Dieu, sans ça, on fait erreur. Et pour réconcilier ce paradoxe apparent d'un Dieu d'amour d'un côté, mais qui ordonne la guerre de l'autre, j'aimerais vous présenter 5 principes de base qui peuvent nous aider à comprendre. Premier principe. À cette époque-là, dans l'Antiquité, au Moyen Âge, le monde médiéval, la seule façon de survivre, c'était de quoi? De se battre. Donc, on n'est pas dans le contexte aujourd'hui. C'était la seule façon de protéger ta famille, c'était de t'armer. Parce que si tu n'étais pas armé, quelqu'un d'autre venait te tuer. Si tu ne te protégeais pas d'une façon ou d'une autre, tu te faisais détruire. C'était comme ça que ça fonctionnait. Alors, Dieu ne demandait pas nécessairement rien d'anormal dans le contexte, parce que c'était ça que les gens faisaient tous les jours de leur vie. Ils pensaient constamment à protéger leur troupeau, à protéger leurs biens, à protéger leur famille. Deuxièmement, Dieu seul peut donner la vie et peut retirer la vie. Dieu ne commet pas un meurtre lorsque lui décide d'enlever la vie à quelqu'un. Dieu peut le faire. Il peut donner le souffle de vie, il peut décider qu'il l'enlève. Alors Dieu ne commet pas de meurtre lorsqu'il dit à quelqu'un ou qu'il décide que quelqu'un devrait ne plus vivre. Troisièmement, quand Dieu disait directement à quelqu'un, directement, parlait du ciel, puis il disait, je dis à Moïse, ou il disait à quelqu'un, va en guerre, va tuer cette personne-là, va tuer ce peuple-là. Cette personne-là ne commettait pas un meurtre. Elle était simplement un exécuteur de la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui venait de le dire. Puis si tu ne vas pas le faire, tu es en train de désobéir à Dieu.
C'est un contexte différent. Ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas, que Dieu me demande une chose pareille. Quatrièmement, Dieu est amour. C'est clair, mais de l'autre côté, Dieu est justice. Et on a plein de textes dans la Bible qui nous montrent que Dieu fait miséricorde, mais que Dieu a en horreur le mal. Dans Proverbe 6, on voit que Dieu déteste le mensonge, les arnaques, le meurtre, la violence, les abus et l'arrogance. Et parfois, Dieu doit arrêter les violeurs, les criminels, les meurtriers pour sauver et faire justice. Et Dieu, souvent, a libéré des innocents de cette persécution des méchants. Les peuplades exterminées étaient souvent des sociétés païennes qui pratiquaient des sacrifices d'enfants, des abus collectifs, des orgies sexuelles, même avec des bêtes, de la bestialité, des meurtres gratuits. Détruire ces peuples-là était souvent une miséricorde, un acte de miséricorde de Dieu. Cinquièmement, Dieu est le juge ultime. Il est juge de toute pensée et de toute action. Il connaît tous les peuples, il connaît toutes les personnes en tout temps, à tout instant. Et donc, puisque le salaire du péché, c'est la mort, Dieu pouvait décider d'exécuter ou de laisser les conséquences à n'importe quel moment agir. Je ne sais pas si vous avez saisi, mais on ne peut pas nécessairement prendre ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament et l'appliquer aujourd'hui. La question de théocratie est très, très mal comprise, même par des milliers de croyants, et c'est souvent pris hors contexte. C'est souvent utilisé. J'ai entendu souvent, et j'ai souvent eu des discussions, je me suis posé moi-même énormément de questions par rapport à ces guerres bibliques. Mais vous savez, on ne peut pas justifier nos tendances à la violence ou nos intentions d'aller à la guerre en utilisant les textes de l'Ancien Testament lors d'une théocratie. Et les idées que j'ai le plus souvent entendues, c'est l'idée que justement, on peut aller en guerre parce qu'il y avait des guerres dans l'Ancien Testament, puis Dieu disait d'aller en guerre. Puis l'autre idée, c'était la peine de mort. Ça, je l'ai entendu souvent aussi. Voyons donc, il y avait une peine de mort dans l'Ancien Testament, mais la peine de mort, on devrait rétablir ça. Je l'ai entendu souvent. Concernant la peine de mort, ce ne sera pas une étude là-dessus aujourd'hui, mais je pense que les mêmes principes s'appliquent. Puisque c'est Dieu qui peut donner la vie, c'est Dieu qui peut enlever la vie. Je pense qu'il faut on pourrait faire erreur en donnant la peine de mort à quelqu'un qui pourrait être converti en prison. Et combien de gens ont été convertis en prison? Des milliers. Amen. C'est souvent l'endroit où Dieu va les rejoindre. Alors, je pense que la peine de mort, on devrait personnellement l'éviter, parce que si on veut être consistant, il y avait 15 transgressions qui méritaient la peine de mort dans l'Ancien Testament. Entre autres, l'intempérance de trop manger. On serait tous morts. On serait tous morts. L'adultère, peine de mort. Il y en a une gang qui ne serait plus là. Il y avait la transgression du sabbat, peine de mort. Écoutez, l'Église serait vide. On ne peut pas appliquer la peine de mort aujourd'hui. On n'est plus dans une théocratie. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, non seulement il y avait la peine de mort, mais Dieu parlait par l'Urim et le Thummim, et Dieu parlait directement au prêtre, puis c'était lui qui était juge. Quand il allumait la lumière, puis il disait « vous exécutez telle personne », s'il ne l'exécutait pas tout de suite, j'imagine que le feu descendait du ciel, puis il était exécuté pareil. Fait que Dieu, c'était Dieu qui régnait en juge, en maître et en roi. Il n'y en a plus de ça. Il n'y a plus de théocratie, ça fait longtemps que c'est terminé. Alors, il faut prendre la Bible dans son ensemble et l'interpréter correctement selon le contexte de l'Écriture et avec toute l'Écriture sainte. On ne peut pas prendre des textes bibliques et leur faire dire ce qu'on veut. Deuxièmement, on doit vivre et enseigner selon les lois de Dieu qui ne changent pas. Et comment est-ce qu'on pourrait regarder toutes les lois que Dieu a données dans la Bible et à un moment donné dire « Ah, Dieu a changé d'idée. » C'est impossible. Le croyant, il ne vit pas selon ses idées, il ne vit pas selon ses sentiments personnels, mais il vit selon la parole de Dieu et les enseignements qui sont dans la Bible. Le croyant est appelé à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Alors, il faut vraiment faire attention. Pour revenir à notre première question qu'on avait posée, est-ce que Dieu a ordonné la guerre israélo-palestinienne? Certainement pas. Parce que certains réclament que c'est Dieu qui leur a dit d'aller en guerre. Est-ce que Dieu ordonne des guerres saintes? Non. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de théocratie. En aucun moment, Dieu va parler du ciel puis va descendre en disant à une nation d'aller détruire un autre aujourd'hui. C'est fini cette époque-là.
Dieu ne dirige plus de nation sur terre. Il ne dirige pas les musulmans, il ne dirige pas les Juifs, les Israélites, puis il ne dirige pas son peuple en parlant directement du ciel non plus. Dieu utilise le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour nous parler. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas par notre conscience, mais notre conscience ne peut pas aller contre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Les guerres religieuses comme les croisades des Inquisitions n'ont jamais été approuvées et ordonnées par Dieu. On leur met une étiquette comme étant des guerres saintes, mais ce n'étaient pas des guerres saintes. Pas plus que toutes les guerres ou les guerres qui font rage au Moyen-Orient depuis 80 ans. Ce ne sont pas des guerres saintes. N'utilisons jamais la théocratie comme prétexte pour aller en guerre. Il n'y a plus de théocratie et Dieu n'ordonne à personne d'aller en guerre ou de tuer quiconque aujourd'hui. Méfiez-vous de quiconque prétend recevoir des instructions directement du ciel qui contredisent ce que la parole de Dieu dit. Que ce soit un pasteur, un prêtre, un rabbin, un premier ministre, un président, un roi ou une reine, si ces gens-là ne parlent pas selon la loi et le témoignage, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. C'est ça que la Bible nous dit. Méfiez-vous aussi des fausses idéologies, de fausses doctrines concernant la nation d'Israël. Il y en a qui, pour toutes sortes de raisons et d'objectifs, ils disent que cette guerre-là entre Israël et de la Hamas doit se dérouler, c'est ce que Dieu veut. Même un paquet de groupes évangéliques chrétiens qui font la promotion de la guerre, qui prétendent qu'Israël doit avoir l'appui des chrétiens des États-Unis pour accomplir les prophéties. C'est une erreur. La deuxième question que j'avais posée, c'est qu'est-ce que Dieu pense de ce conflit qui fait rage au Moyen-Orient? Que pensez-vous? Bien, je n'ai pas demandé personnellement, mais je pense que Dieu pleure. Dieu est triste de voir toute cette souffrance parce que ce n'est pas une souffrance qui est nécessaire. Et nous aussi, on devrait l'être. La troisième question, est-ce que le conflit entre Israël et Gaza est une guerre sainte ou un conflit diabolique? On vient de répondre. La guerre sainte est hors de question, donc c'est clair que c'est un conflit diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un conflit, en fait, qui est contraire au plan de Dieu pour les humains et qui crée une diversion pour l'ennemi pour détourner l'attention des gens et créer davantage de confusion et de souffrance et de blâmer tout sur la faute de Dieu. Et on le voit parce que ce conflit qui se déroule au Moyen-Orient a créé des conflits qui se sont répercutés dans les campus universitaires, dans les villes, même dans les églises. Il y a même des églises où il y a des pro-Hamas, des pro-Israël, puis les gens se battent, se chicanent. Alors, c'est un conflit diabolique qui est en train de semer beaucoup de confusion. L'idée de djihad ou de guerre sainte, c'est un concept humain. C'est un concept humain qu'on voudrait faire approuver par Dieu ou un prétexte pour agir avec vengeance alors que Dieu n'a pas parlé directement du ciel pour nous dire de faire ces choses. Pourtant, si on pense à la vengeance, Dieu avait donné des instructions claires. Dans Romains 12, versets 17 à 21. Romains 12, 17 à 21, je lis le texte. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Verset 20, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voyez-vous dans ce texte une option à la violence, à la vengeance ou à la guerre? Aucunement. C'est le contraire. Voilà la posture et l'attitude chrétienne. C'est complètement l'opposé. Le chrétien cherche la paix. Le chrétien fait du bien. Il fait du bien même quand quelqu'un y a fait du mal. D'ailleurs, Jésus nous rassure face à la guerre, pour pas qu'on soit dans la crainte ou dans la peur. Dans Matthieu 24, versets 6 à 8, Jésus nous rassure en disant, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Jésus nous rassure. Jésus nous avait dit d'avance de ne pas s'inquiéter, parce qu'en ce moment, il y en a qui disent « Hey, si Israël commence à se battre avec le Liban,
puis la Syrie, ça va être la Troisième Guerre mondiale, puis ça va être la fin. Est-ce que c'est la fin par la guerre? Non, Jésus nous a dit, ces choses-là vont arriver, mais ce ne sera pas la fin. C'est le commencement de la fin, mais ce ne sera pas ça la fin. Ça ne va pas se terminer par une troisième guerre qui va détruire tout le monde sur la planète. C'est le contraire. On sait comment ça se termine. Dans Matthieu 24, Jésus nous dit c'est quoi les derniers signes de la fin. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de la guerre. Jésus a aussi dit dans Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ou dans le feu de l'enfer. » Continuons maintenant dans le Nouveau Testament, comme j'avais dit, la deuxième étape, c'est de regarder les enseignements de Jésus dans sa vie, dans ses enseignements. Dans Matthieu 25, on connaît bien, c'est le texte des béatitudes, le sermon sur la montagne, c'est le grand sermon que Jésus fait. Dans Matthieu 5, versets 43-44, c'est le verset que Michael a lu ce matin pour nous, le texte biblique. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Ça, Jésus dit, c'est ça que vous avez appris. C'est ça que vous pensiez qui est encore valable. Mais moi, je vous dis autrement, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous le maltraitent et vous persécutent. C'était radical. C'était le contraire que beaucoup de Juifs voulaient encore mettre en place. Il y en a plusieurs qui avaient l'épée prête. D'ailleurs, son disciple, Pierre, il avait son épée. Elle n'était pas loin. Il était toujours prêt. Pourquoi? Parce qu'il était sur le joug des Romains. Mais le vrai chrétien, c'est un disciple du Christ. C'est une personne qui a accepté Jésus comme son sauveur et qui suit les enseignements de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus avait 2 poids, 2 mesures? Est-ce que Dieu avait 2 façons, 2 lois différentes dans la Bible? Pas du tout. Dieu a toujours eu seulement une loi. Il y a une loi morale. C'est une loi éternelle. Alors, Dieu ne change pas. Il n'y avait pas 2, 3 lois, puis il n'y avait pas 2, 3 façons d'appliquer la loi. Dieu n'a jamais changé. Ça dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans Hébreux 13, verset 8. Malachie 3, 6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » L'apôtre Jacques ajoute « Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Nous autres, on change. Nous autres, on change d'idée. Nous autres, on peut être confus, mais pas Dieu. Dieu ne change pas. Sa loi ne change pas. Le caractère de Dieu est le même. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament est le même. On doit juste apprendre à réconcilier ces 2 idées-là en étudiant la Bible dans son ensemble. Notre compréhension change, nos sentiments, nos attitudes, mais pas Dieu. Dieu ne change pas. Le 6e commandement qu'on connaît bien, je l'ai dit tout à l'heure, « Tu ne tueras point », est toujours en vigueur. C'est toujours valide aujourd'hui. Et Jésus va même plus loin. Jésus, dans Matthieu 5, quelques versets avant, dans versets 21-22, Matthieu 5, 21-22, Jésus va plus loin. À propos du commandement « Tu ne tueras point », il dit « Vous avez appris, tu ne tueras point. » Vous l'avez appris. Vous connaissez par cœur le 6e commandement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Jésus dit, la colère, là, c'est un péché. Ça s'applique comme le 6e commandement. Et ensuite, il continue en disant, « Et que celui qui dira à son frère, imbécile, mérite d'être puni. » Ça va loin. Jésus est en train de dire, en d'autres mots, que le meurtre commence dans l'esprit, dans les pensées, dans le cœur. Et ça veut dire qu'on commet déjà un meurtre quand on souhaite éliminer quelqu'un, quand on souhaite tuer quelqu'un. Et vous savez qu'il y en a un paquet en ce moment sur la planète qui ne vont pas tuer quelqu'un juste parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver en prison. C'est plein. La violence est dans le cœur des gens. Ici même au Québec, dans des campus universitaires, s'il y en a qui savent qu'ils vont perdre, qu'ils vont être expulsés de l'école, ils vont perdre leur carrière. Si ça ne serait pas de ça, là, il y aurait des gens qui s'entretueraient dans nos écoles, dans nos campus. Et si vous pensez que les adventistes ne pourraient jamais s'entretuer, il faut vous tromper. Parce qu'au Rwanda, quand il y a eu 800 000 morts, des milliers d'adventistes et de chrétiens se sont entretués. Il y en a plusieurs qui avaient oublié. Mais je sais par contre, j'ai parlé à moi des gens qui étaient justement à une des universités, je ne me souviens pas du nom, là, mais il y avait un des groupes qui s'était réunis à l'université et qui avait dit « Seigneur, on ne prendra pas les armes, on ne va pas tuer. » Et il y en a qui ont été tués, qui ont perdu leur vie. Mais il y en a d'autres
qui ont vu la main de Dieu d'une intervention miraculeuse les protéger. Les ennemis les ont entourés. Ils étaient là, ils étaient prêts à être fusillés. Tout à coup, pouf, ils sont partis. Ils ont été épargnés. C'est Dieu qui décide. Mais il y en a qui ont décidé de ne pas prendre les armes à ce moment-là. En tant que chrétien, on ne peut pas haïr ou détester sur la base de religion, de couleur, de race ou de nationalité. On ne peut pas faire ça. Par contre, on doit prier pour la paix. On doit faire tout en notre possible pour arrêter la violence et la haine, que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit en Ukraine, en Syrie, au Yémen, au Burkina Faso, ou dans notre école, notre communauté, ou peut-être même dans notre Église, s'il y a de la guerre. Pendant sa vie sur terre, les amis, Jésus savait de quoi il parlait. Parce que Jésus avait de nombreux ennemis. Puis même, la Bible nous dit que certains cherchaient à le tuer. Ils cherchaient à l'éliminer. C'était des gens qui étaient animés de rage, animés de meurtre dans le cœur. On a plusieurs textes qui nous disent que la seule raison pour laquelle ils n'ont pas fait plus tôt, c'est parce que le peuple aimait Jésus, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Imaginez-vous, ces gens-là avaient le meurtre dans le cœur. Et Jésus le savait. Jésus savait que ces gens-là voulaient l'éliminer. Comment est-ce qu'il a agi envers eux? Est-ce qu'il a pris les armes? Non. En fait, il a dit à Pierre, range ton arme. Ceux qui vont se battre par l'épée vont périr par l'épée. Est-ce que Jésus avait développé une stratégie pour les faire disparaître? Pensez-vous qu'il aurait été capable? Pensez-vous qu'il aurait pu développer une stratégie là, la semaine prochaine? Ses ennemis sont tous morts. Ils sont morts du COVID, ils sont morts de la grippe, une pneumonie, n'importe quoi. Ça donne, mes ennemis sont tous morts la semaine d'après. Il aurait certainement pu. Il n'a jamais fait ça. Il a fait le contraire. Il leur a fait miséricorde. Il a essayé de les raisonner, il a essayé de les sauver, il a prié pour eux. Il a même guéri des gens qui étaient contre lui. Jésus était là pour sauver ceux qui étaient perdus. C'était ça qu'il a fait. La nation juive était sous le joug des Romains à ce moment-là et ils vivaient des injustices face à leurs oppresseurs. C'était clair. Et d'ailleurs, quand Jésus a raconté ces choses dans son sermon sur la montagne, lorsqu'il leur a dit d'aimer leurs ennemis, faire du bien à ceux qui le haïssent, il y en a qui se sont dit, mais il est fou! Il est-tu en train de dire qu'il faut que je fasse du bien aux Romains quand ils me persécutent, puis qu'ils me disent de transporter leur fardeau? Parce que c'est ça qu'ils vivaient. Ils vivaient des injustices constamment, ils étaient sous le joug romain. Et Jésus leur a dit de penser d'une façon complètement différente. C'est comme on a dit ce matin, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu qui dépasse la compréhension de l'amour humain. Jésus n'a jamais fait campagne contre les Romains. Est-ce que Jésus n'aurait pas pu partir un nouveau parti politique, les libérer? Comme ça, il aurait pu le faire facilement. Jésus n'a jamais alimenté non plus les mouvements de libération parce qu'il y en avait. On sait qu'il y avait au moins une secte, la fameuse secte des Nazaréens, là, qui prenait souvent les armes, qui essayait de se libérer physiquement, manuellement des Romains. Et Jésus n'a jamais alimenté ces mouvements-là, n'a jamais contribué à leur attitude ou il ne s'est jamais impliqué d'aucune façon. Aujourd'hui, vous savez, on dirait peut-être que c'est des mouvements de justice sociale. Puis je ne dis pas que la justice sociale, c'est pas bien. En tant qu'adventiste du 7e jour, je pense qu'on croit à la justice sociale pour tous. Mais souvent, c'est des mouvements, on pourrait dire, des mouvements qui ressemblent à de l'anarchie plutôt que de la justice sociale. Et pas sûr que Jésus serait impliqué dans ces mouvements-là. Je suis convaincu que dans la plupart des cas, Jésus ne serait aucunement impliqué dans ces mouvements-là. Dieu est pour la justice sociale, mais pas pour les manifestations violentes, pour les menaces ou les attaques envers quiconque. La quatrième question que j'avais posée, c'est pourquoi certains chrétiens refusent de porter les armes à la guerre? Bien, parce qu'ils ont décidé d'obéir au commandement de Dieu et de suivre l'exemple de Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu le film ou les documentaires de Desmond Doss, très dramatisé. Moi, le documentaire, à mon avis, est beaucoup meilleur que le film. Mais c'était clair pour ceux qui étaient des objecteurs de conscience et qui s'objectaient en allant à la guerre de porter les armes. Ils disaient, on refuse, on va aller à la guerre, mais on ne portera pas d'armes, on ne tuera pas. Alors nous, on va aller à la guerre pour faire quoi? Il y en a qui disaient, vous êtes inutiles. Mais ils n'étaient pas inutiles, ils sauvaient des vies. Et Desmond Doss a démontré qu'un Desmond Doss dans ta gang, ça peut te donner la victoire. Amen.
Alors, la 5e question, c'était comment le chrétien doit-il se comporter face à ses ennemis? Bien, on l'a vu. Jésus a présenté le mode oratoire du chrétien à la fin de son sermon sur la montagne. Il répond à la 5e question. Comment se comporter face à ses ennemis? On vient de voir un paquet de textes, mais il en rajoute un peu. Dans Matthieu 5, si vous voulez tourner avec moi, 10 versets, on va regarder, 10 versets qui donnent le mode opératoire, la façon d'opérer, la façon d'agir pour le chrétien. Matthieu 5, versets 38 à 48. Jésus répond comment le chrétien doit-il se comporter face à ses ennemis ou face à ceux qui en veulent. Matthieu 5, 38 à 48, ça commence au verset 38 en disant « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. » Ça, c'est la guerre. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça en général, c'est facile. Aimer notre prochain puis haïr notre ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains n'agissent pas aussi de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voyez-vous, on utilise souvent ce texte-là d'être parfait, des fois hors contexte. Mais Jésus dit la phrase « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait », après avoir énuméré le mode opératoire du chrétien face à ses ennemis. Ça, c'est la perfection chrétienne. D'aimer ses ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de pardonner à ceux qui nous maltraitent, de chanter. Imaginez-vous combien de martyrs chantaient lorsqu'ils étaient brûlés sur un bûcher. Ça convertissait des gens. Il y a eu plein de convertis. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est en train de se faire persécuter par ses ennemis, puis qui chante, puis qui prie pour ses ennemis, c'est transformateur. C'est ça la perfection chrétienne. De pardonner à ceux qui nous maltraitent, d'aimer ceux qui nous détestent. Alors voilà comment le chrétien doit se comporter. Alors je résume avec 5 conclusions. Premièrement, les étudiants sérieux de la Bible ne peuvent pas utiliser les textes bibliques dans un contexte de théocratie ou lors de la période de l'Antiquité ou du Moyen Âge et les appliquer hors contexte, sans garder l'harmonie des Écritures. Deuxièmement, Dieu n'est pas en faveur de la guerre et il n'approuve pas les guerres religieuses qui sont des concepts humains. Troisièmement, la seule guerre religieuse qui va faire rage jusqu'à la fin, c'est une guerre spirituelle. C'est la guerre pour notre esprit, pour notre cœur, pour notre allégeance, pour notre engagement. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. C'est soit Dieu ou le diable. Quatrièmement, le chrétien ne doit pas se quereller et créer des divisions inutiles, mais il doit trouver des solutions pour amener le salut et la paix en Jésus. Ça n'empêche pas que parfois la position chrétienne crée des divisions. Ça n'enlève pas ce fait-là. Mais ce débat est très polarisant et on doit être prudent et respectueux dans nos dialogues parce que l'attitude et la posture du chrétien témoignent souvent beaucoup plus de l'esprit qui l'anime que les mots qu'il utilise. Cinquièmement, les armes des disciples de Jésus ne sont pas des épées ou des bombes, mais ce sont l'amour, le service, le pardon, la miséricorde et le sacrifice de soi. J'espère que cette étude biblique vous a éclairé sur le sujet de la guerre et du comportement chrétien adopté. Jean 16, 33, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Comment allez-vous réagir face à la guerre?
À la venue de Jésus sur terre, les Juifs voulaient battre les Romains pour retrouver la gloire nationale et la prospérité matérielle. Mais ils n'avaient rien compris de la mission spirituelle et éternelle de Jésus. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens se battent encore pour avoir la gloire nationale ou la prospérité matérielle dans notre carrière ou dans notre communauté. Mais ils ne donnent pas la gloire à Jésus-Christ dans leur vie et leurs actions. Heureusement, Dieu a un peuple. Amen. Dieu a toujours eu un peuple. Et Dieu a un peuple qui garde les commandements de Dieu et qui ont la foi et le témoignage de Jésus. En ce qui me concerne, si je devais aller à la guerre pour mon pays, je ne porterais pas les armes. Je serais là pour guérir, pour sauver des vies, pour aider ceux qui sont blessés, pas pour tuer. Je crois sincèrement que la meilleure position à adopter pour le chrétien en cette circonstance est celle d'un objecteur de conscience, comme Desmond Doss qui a suivi notre modèle et notre exemple, Jésus-Christ. Une chose qui est sûre, c'est que les chrétiens n'ont pas à prendre parti pour un côté ou l'autre. On ne prend pas parti absolument pour personne. On ne prend pas position dans une guerre. On veut que les guerres cessent. On n'approuve pas la guerre, et Dieu non plus. Par contre, on devrait prendre position pour la vérité. On doit prendre position pour Dieu ou contre Dieu. On doit se ranger avec les forces du bien ou les forces du mal. Combattons le bon combat de la foi. Amen.